Gloire à Dieu. Je remercie Dieu parce que je suis debout devant des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Je ne peux pas imaginer quiconque n'aime pas le Seigneur rester dans le soleil, calme, cool, tranquille, consacré et totalement donné au Seigneur et se réjouissant la présence de Dieu. Félicitations à chacun au nom de Jésus. Et je prie que les merveilles de la croix agissent dans votre vie, vous donnent la puissance, vous encouragent. Amen, Doyo. Et vous élève au nom de Jésus. Je loue Dieu pour toutes nos chorales, nos ministres, les enfants, les jeunes, les étudiants et les adultes et les trompettistes en particulier. Gloire à Dieu. Que Dieu soit avec vous aujourd'hui et que sa face luise sur vous et qu'il change tout pour le mieux dans votre vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour ton peuple. Merci pour leur amour, leur engagement et leur soumission à toi. Je demande, Seigneur, aujourd'hui, que tu bénisses chacun au-delà de leurs attentes au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'aujourd'hui, les merveilles de la croix soient révélées, soient embrassées et bénissent chacun au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Maintenant, un Amen mondial. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir. Comme nous nous rappelons et nous célébrons les merveilles de la croix, le culte de ce matin, nous allons considérer Christ sur la croix. Et il n'était pas silencieux là-bas. Christ sur la croix a fait certaines déclarations, des paroles puissantes, des paroles miraculeuses, des paroles qui ont défait et la puissance et d'autorité depuis ce temps jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Aujourd'hui, Dieu considère et sonde et enseigne et vous révèle les 7 déclarations miraculeuses de la croix. Sur la croix, il y a des choses qu'il a eu à dire, ayant d'impact, ayant de puissance, ayant d'autorité, ayant un effet qui brise les jougs sur la vie de tout le monde. Les 7 déclarations miraculeuses de la croix. Ouvrez votre Bible avec moi en Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est la première déclaration. Luc, chapitre 23, verset 34. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Deuxième déclaration. Verset 43. Jésus leur répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Troisième déclaration. Verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Quatrièmement, Jean 19, verset 27.
Jean 19, 27. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Cinquièmement, 28, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Sixièmement, verset 30. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Final. Tous tes problèmes sont terminés. Tes calamités sont terminées. Et le jugement sur terre et le jugement dans l'éternité, tout est accompli et terminé. Et tu n'auras plus à endurer ce jugement au nom de Jésus. Tes maladies sont terminées. Je n'ai pas entendu un grand amen. Les calamités sont toutes terminées. Toutes les œuvres du diable dans ta vie, tout est terminé. Et tous les jours, toutes les malédictions sont achevées au nom de Jésus. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Voici les 7 déclarations miraculeuses de Christ sur la croix que nous considérons aujourd'hui. Et je prie que chacune de ces déclarations apporte des profits dans votre vie au nom de Jésus. Les 7. Premièrement, la merveille, les merveilles de la substitution, de la souffrance pour nous. Deuxièmement, la merveille de la supplication, même pour les moqueurs, ces pécheurs. Il a fait la supplication pour eux, pour que Dieu les pardonne. Troisièmement, la merveille du salut pour le pire des pécheurs. La merveille du salut pour le pire des pécheurs. Quatrièmement, la merveille du réconfort, la consolation, la sympathie, de l'empathie pour les attristés, pour les mères qui sont attristées. Parce que une épée a percé son cœur. Son fils était suspendu sur la croix. Et il a apporté le réconfort. Il t'apportera le réconfort et la consolation pour ceux qui sont attristés. Suivant la merveille de notre satisfaction spirituelle et éternelle. Je vais au ciel. Tu n'as pas dit ça pour toi-même. Où est-ce que tu vas? Tu auras la satisfaction spirituelle et ensuite, tout au long de l'éternité, tu auras la satisfaction au nom de Jésus. La merveille de son sacrifice satisfaisant pour toutes les âmes chercheuses. Et finalement, la merveille de la soumission, pour la souveraineté sublime. Première déclaration, les merveilles de la substitution et de la souffrance pour nous. Les merveilles de la substitution et de la souffrance pour nous. La souffrance pour toi. Il est venu prendre ta place. Il est venu prendre ton châtiment. Il est venu prendre tous les châtiments, toutes les pressions, toutes les conséquences éternelles de ce que tu as fait. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question que Jésus a posée a besoin d'une réponse. Il a dit, mon Dieu,
le Dieu des ciels, mon propre Père, nous étions ensemble depuis toute l'éternité, depuis le passé infini, et nous serons ensemble jusqu'à l'avenir infini. Pourquoi en ce moment, sur la croix, m'as-tu abandonné? En Psaume 22, verset 1, vous verrez qu'il avait été prophétisé que Christ viendra et qu'il portera le fardeau, la honte, la dégradation, le châtiment des péchés de toute l'humanité. Et vous verrez en Psaume 22, verset 2, lui second, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 17, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'est la crucifixion. David n'a pas enduré cela. Il anticipait à la venue de Christ. Et pour être ton substitut, et prendre tous tes châtiments, et prendre toutes tes hontes, et porter toutes les mauvaises choses qui devaient venir sur toi. Il est devenu ton substitut. Et comme tu viens, et tu dis, oh Seigneur, je comprends. C'était pour moi que cela a été fait. Tu as porté mes péchés, tu as porté ma honte, tu as porté toutes les conséquences de mes mauvaises actions. Le mal ne viendra pas sur toi. Les conséquences de tes péchés, tout est ôté. Il est devenu ton substitut. Voyons Ésaïe au chapitre 53, 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité. Voyez cela. Satan substitue. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous au commencement. Tous sont égarés. Et maintenant, tous à la fin. Toute l'iniquité que tu as commis sont retombées sur lui. Dans le verset 8, il dit, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru à ce qu'il était retranché de la terre des vivants, voyez ceci maintenant, est frappé pour les péchés de mon peuple. Ça, c'est la substitution là-bas. Et comme tu viens, et tu t'agenouilles devant le Seigneur, comme tu viens, et tu apparais devant le Seigneur, et tu dis, ça, il a fait pour moi, il a porté cela pour moi, il a supporté cela pour moi, il a porté ça pour moi, il a crié, il a souffert, il avait les douleurs, il avait le châtiment, et il a porté tout cela pour qu'il puisse te libérer, qu'il me libère, pour libérer tout le monde de la souffrance qui devait venir, de la honte qui devait venir, de la punition qui devait venir. Il a tout porté, il a tout pris sur lui pour que tu ne portes plus cela encore. On nous dit en 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, ce que Christ a fait. Il nous dit comment il a pris ta place pour que toi, tu viennes tenir à sa place. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, il a souffert pour les péchés. Lui n'avait pas de péché. Lui, juste pour des injustes. C'est-à-dire le juste qui prend la place des injustes. L'innocent qui prend la place des coupables. Le juste qui se tient à la place des pécheurs. Et le Dieu Tout-Puissant Christ, celui qui n'avait pas de péché et qui a mené une vie parfaite, il a pris ta place. Il a dit, mets-toi de côté, laisse-moi prendre tes péchés, laisse-moi prendre ta châtiment, laisse-moi prendre toutes tes injustices. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voyez cela.
Pourquoi m'as-tu abandonné afin, lui, celui qui n'a pas de péché, celui qui est sans tache, le Sauveur, et celui qui est hautement élevé au ciel, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Premièrement donc, les merveilles de la croix, c'est les merveilles de la substitution et de la souffrance pour toi. Deuxième déclaration, la merveille de la supplication même pour les pécheurs, supplication pour les moqueurs, supplication pour les moqueurs, supplication pour le pire des pécheurs, même ceux qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Tout de même, il avait la supplication pour eux. Maintenant pour toi, quel que soit ce que tu as fait, peut-être que tu t'es moqué et tu as dit, quelle bonne chose peut venir de Nazareth. Mais pour toi, qui s'est moqué de lui, toi qui l'as rejeté par le passé, comme tu viens à Christ aujourd'hui et tu dis, oh, je suis désolé, oh, je me repens, et j'ai pu dire ce que j'ai dit, j'ai pu faire ce que j'ai fait, j'ai pu même attirer une malédiction sur moi. Maintenant, je fais demi-tour et les merveilles de sa supplication va agir pour toi. Et ça va agir pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Luc, chapitre 23, verset 34. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus lui dit, Père, pardonne-leur. Leur qui? Les pharisiens, les sadducéens. Leur qui? Le caïphe, qui? Tous ces Israélites. Leur qui? Tous ceux qui l'ont rejeté. Leur qui? Ceux qui se sont maudits. Leur qui? Ceux qui se sont moqués de lui. Leur qui? Ceux qui se sont moqués de lui. Il dit à Dieu le Christ, descend de la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Ils ont tiré au sort tous ses vêtements. Seigneur, pardonne-leur. Qu'est-ce que tu as fait? Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que toi tu as fait? Il a fait la supplication pour toi. Et il dit, Père, pardonne-leur. Vous savez, le Père ne va pas négliger. Le Père ne va pas mépriser. Le Père ne va pas mépriser. Le Père ne va pas rejeter. Le Père ne va pas priver la prière de Jésus-Christ pour toi. Pardonne-leur comme tu viens au Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je péché. Je ne sais pas ce que je faisais en ce moment. Je ne connaissais pas la conséquence éternelle de mes péchés qui pouvaient venir sur moi comme résultat du mal que je faisais, les mensonges que j'ai faits, les tromperies que j'ai pratiquées, l'hypocrisie que j'ai manifestée et les péchés secrets en privé que j'ai commis et les péchés communs habituels que je commettais. Je ne connaissais pas les conséquences. Je ne savais pas que cela va m'atterrir dans la destruction, la séparation éternelle avec Dieu. Comment est-ce que je pourrais le savoir? J'étais dans l'ignorance. Seigneur, je viens maintenant. Je me répands devant toi. Et je m'agenouille devant toi. Dans la soumission totale devant toi. Le Seigneur va te pardonner. Jésus a déjà prié pour toi. Il a dit, mon Père, je sais que tes yeux sont purs pour contempler l'iniquité. Et tout péché sera enregistré aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, je le sais, Père, je le sais. Mais Père,
pardonne-leur, eux tous, comme ils viennent, comme ils acceptent ma souffrance pour eux, ma substitution pour eux, comme ils acceptent la valeur, ils acceptent l'évidence, ils acceptent le sacrifice que j'ai fait pour eux, pardonne-leur aujourd'hui, comme tu viens au Seigneur, avec la force de la supplication de Christ pour toi, sur la croix du calvaire, la merveille du salut viendra pour toi. La merveille de la régénération viendra pour toi dans ta vie. La merveille de devenir une nouvelle créature parce que tu es venu sous l'efficacité, sous la prière de Jésus-Christ. Cette prière qu'il a faite sera exaucée en ta faveur au nom de Jésus. Père, pardonne. Père, pardonne. Quand tu répètes cela et tu viens au Père Céleste, Père, pardonne-moi. Parce que j'étais ignorant des conséquences de ce que je faisais. J'appelle ça un petit péché, un péché négligeable. J'appelais cela une parole ordinaire que je prononçais. J'appelais ça un acte ordinaire d'une personne ordinaire. Maintenant, je comprends que tout petit péché, tout grand péché, tout péché commun, tout péché habituel fera face au jugement éternel de Dieu. Et je viens et je répète la prière de Jésus-Christ. Père, pardonne-moi. Le pardon viendra pour toi. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Et il nous parle de la rédemption que nous avons en son nom, par son sang, à cause de la substitution. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. Ce n'est pas, on ne l'avait pas avant. Il n'a pas dit nous avions. On n'en avait pas. Maintenant que nous sommes venus sous la sympathie, sous le sacrifice et la supplication de Christ, et nous disons Seigneur, je viens maintenant. En ce moment, quand tu viens au Seigneur, tu auras la rédemption. Tu as la rédemption par son sang. Le sang qu'il a versé sur la croix du calvaire. Maintenant, il dit la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, de son amour. Selon la richesse de sa miséricorde. Maintenant, tu viens et tu dis, je ne dépends pas de mes bonnes œuvres. Je ne me fie pas à toutes bonnes choses que j'ai faites, les mauvaises choses que j'ai faites, les choses pécheresses que j'ai pratiquées vont toujours attirer le jugement de Dieu sur moi. Seigneur, je viens, pas selon mes bonnes œuvres, mais selon ta grâce, la richesse de ta grâce, la richesse de ton amour, la richesse de ta miséricorde. Et pour cela, en regardant Christ sur la croix, je demande le pardon. Je demande le pardon. Je plaide pour le pardon. Et il dit, maintenant, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et je prie, avant de rentrer aujourd'hui, que tu aies l'assurance de son pardon, la confiance en son pardon, la foi en son pardon, et toute la culpabilité et toute la condamnation dans ton cœur, dans ta vie, dans ta mémoire, tout sera balayé. Premièrement donc, les merveilles de la substitution et de la souffrance pour nous. Deuxièmement, la merveille de la supplication, même pour les moqueurs. Troisièmement maintenant, la merveille du salut pour le pire des pécheurs. Savez-vous
qui est le salut pour tout le monde. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et 2 de ces pécheurs étaient crucifiés avec Christ. Et beaucoup de ces pécheurs passaient devant la croix de Christ. Et beaucoup de ces pécheurs, après qu'ils aient fait ce qu'ils aient fait, ils marchaient et ils n'ont pas pensé à leur destinée éternelle. Ce qu'ils ont fait plus tôt, en recommandant Christ pour la crucifixion, ils l'ont fait et ils feraient même plus de mal. Mais il y avait l'un de ces pécheurs sur la croix. Il avait tellement commis un crime, comme le pire des pécheurs, que la nation ne pouvait pas lui pardonner. Le judiciaire ne pouvait pas lui pardonner. Les dirigeants religieux du pays ne pouvaient pas lui pardonner. Et ils l'ont consigné à la croix. Maintenant, le salut est venu pour lui. Et à la dernière heure, au dernier moment, en ce lieu où il était déjà souffrant les conséquences des crimes qu'il avait commis, des péchés qu'il avait commis. Maintenant, voyez ceci en Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'homme souffrait. Il était proche de la fin de sa vie pécheresse, de sa vie de criminel. Il était proche de passer de la terre à l'au-delà. Mais il ne s'est pas repenti. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Verset 41. Pour nous, verset 41, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, se référant à Christ, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Rien de mal, de mauvais. Il a élevé le juste, le pur, comme l'innocent, comme celui qui n'a pas de péché. Il a reconnu et il a confessé que Christ était juste, que Christ était saint, que Christ n'avait aucun péché pour lequel il devait souffrir. Il dit: celui-ci, ce Christ crucifié sur la croix, il n'a rien fait de mal. Verset 42. Et il dit à Jésus: Seigneur. Il a reconnu Seigneur. Il y a des gens qui ont reconnu le Seigneur pendant qu'il allait guérissant les malades. C'est simple. Mais le reconnaître comme Seigneur pendant sa souffrance sur la croix, pendant qu'il portait les péchés de tout le monde, il a reconnu comme Seigneur. Pendant que lui-même, Christ a crié: mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le reconnaître qu'il est Seigneur, le Seigneur de tout l'univers, pendant qu'il était sur la croix, et il dit: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire quoi? Il dit: Seigneur Jésus, tu as un royaume. Seigneur Jésus, tu meurs maintenant, mais tu vas ressusciter encore. Et ce sera la résurrection. Et je sais que même quand tu vas mourir, après ta mort, tu te lèveras et tu reviendras dans ton royaume. Alors, l'homme a dit: Seigneur, souviens-toi de moi.
Je ne veux pas périr, souviens-toi de moi. Je ne veux pas aller en enfer, souviens-toi de moi. Je ne veux pas atterrir dans le royaume de Satan, souviens-toi de moi. Je ne veux pas passer l'éternité dans le royaume des ténèbres, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alors, voyez ceci. Voici le salut pour le pire des pécheurs. Verset 43. Verset 43 dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Quelqu'un crie aujourd'hui. Criez-le à haute voix, aujourd'hui. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Avec moi. Où? Dans le paradis. Vous savez, il y a des gens qui sont ignorants des Écritures. Ils disent, quand Jésus est mort, ce jour-là, il n'est pas allé au ciel. Ils ont dit non. Le deuxième jour, il n'est pas allé au ciel. Ils ont dit, le troisième jour, il n'est pas allé au ciel. Et ils ont dit, il est allé. Ceux qui mentionnent, oh, qui sont ignorants, Jésus a dit, aujourd'hui. Quelqu'un aide-moi à crier aujourd'hui. Partout où tu es, dans le monde, comprends que ce jour-là, quand Christ est mort sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Entre les mains de Dieu. Vous savez, tous ces gens-là qui prêchent, ils courent sur le pupitre. Ils disent, je vais vous dire, quand Christ est mort, Satan s'est saisi de lui. Et ensuite, il était en enfer. Il s'est bagarré là-bas avec Satan. Et maintenant, Satan dit, laisse-moi, Satan, laisse-moi, Satan, laisse-moi. Il a lutté. Parce qu'il se battait pour notre rédemption. Déjà sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est sur la croix qu'il a achevé tout ce qui concerne notre rédemption. Et il n'a pas lutté avec Satan ou lutté avec ses démons. Il a dit, oh, ils disent que quand Christ est allé en enfer, oh, pendant 3 jours, tous les démons se réjouissaient et ils criaient. Ils ont dit, oh, on t'a vaincu. Ça, c'est de n'importe quoi. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est allé au ciel quand il a quitté la croix. Ensuite, il a pris cet homme avec lui. Et aujourd'hui, il te prendra avec lui. Aujourd'hui, il sauvera, il dira tous tes péchés sont pardonnés, les châtiments sont ôtés. Alors il dira, ton nom sera écrit dans le livre de vie aujourd'hui parce que tu seras avec lui au paradis. Aujourd'hui, tu entreras dans le royaume de Dieu, dans le royaume de puissance, dans le royaume de vie. Ensuite, quand il sera temps d'aller dans l'éternité, tu seras au ciel, tu seras au paradis au nom de Jésus. Est-ce que j'ai entendu un bon amen? Quatrièmement, la merveille du réconfort pour les attristés. Quelle que soit la tristesse de ton cœur aujourd'hui, le Seigneur va te consoler. La consolation du Seigneur sera dans ton cœur, sera dans ton esprit. Si tu pleures à cause de la tristesse, tu as perdu un enfant, tu as perdu ton épouse, tu as perdu un mari, et tout ce que les frères font, ils n'arrivent, les propos qu'ils donnent n'arrivent pas à satisfaire là où tu as mal. Le Seigneur t'accordera la consolation aujourd'hui au nom de Jésus. Il va ôter le fardeau, il va ôter la tristesse de l'endeuillement. Christ mourait sur la croix. Sa mère était là. La mère avait été dit à la naissance de Christ, une épée percera ton cœur. Et il y a la tristesse dans le cœur. Maintenant, le moment était venu. Et nous avons la merveille du réconfort pour les chagrins et les attristés. En Jean 9, 25.
Jean 9, 25. Jean 19. Jean 19. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Je suis ton fils, le fils de Dieu. Je suis venu pour un objectif. Je suis venu pour une mission. Je suis venu avec une mission. Et ma volonté est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi il m'a envoyé, pour que je porte les iniquités de tout le monde entier. Et je m'en vais. Je ne serai plus là pour te donner la protection, te donner la sécurité, ou pour te donner la compagnie, pour te donner tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie heureuse. Mais, regarde celui-là, Jean, le bien-aimé, voici ton fils. Après cela, verset 27, puis il dit aux disciples: voilà ta mère. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont encore vivants, ils ont un emploi, ils ont de l'argent, ils ont la reconnaissance publique, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils oublient leur mère, ils oublient leur père. C'est quelque chose. Il peut appeler une fois en passant, une fois par an, une fois chaque 3 mois. Maman, comment vas-tu? Comment va-t-elle sans la nourriture? Comment va-t-elle sans l'argent? Comment va-t-elle sans le soin? Comment va-t-elle sans sans le logement décent? Beaucoup ne comprennent pas que même lorsque vous êtes plus vieux, vous devez prendre soin de votre père et de votre mère. Je suis un chrétien maintenant. Je suis né de nouveau maintenant. Alors je ne dois pas penser à mon père ou à ma mère, mais Jésus aime, en mourant sur la croix et faisant une œuvre éternellement importante pour Dieu spirituel, il s'est souvenu du naturel. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu te rappelles tes parents? Est-ce que tu te rappelles tes frères? Est-ce que tu te rappelles les autres qui souffrent les merveilles du réconfort pour les attrister? Il a dit. Et dès ce moment, ce n'est pas ce jour, dès ce moment, pas pendant cette semaine, il y a des gens, ils ont des responsabilités. Prends soin de celui-là. Et ils disent: tu es ma mère maintenant, je vais te revenir après. Ils sont si occupés et ne reviennent pas pendant longtemps. Mais dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Chez lui. Ça, c'est le réconfort, c'est la sympathie, la provision de ce que Christ aurait pu donner à sa mère s'il devait être encore sur terre. Le réconfort pour les attrister. Et le Seigneur a pris soin de sa mère. Le Seigneur prendra soin de toi. Tu es maintenant os de ses os, chair de sa chair. Et tous tes besoins, le Seigneur pourvoira au nom de Jésus. Quand tu es attristé, souviens-toi son réconfort. Quand tu es brisé par les problèmes de cette vie, souviens-toi sa consolation. Quand il y a des besoins dans ta vie et tu n'arrives plus à pourvoir à tes besoins, souviens-toi, il prend soin de toi et il va toujours continuellement continuer à prendre soin de toi au nom de Jésus. 5e déclaration, la merveille de notre satisfaction spirituelle et éternelle. La merveille, notre satisfaction spirituelle et éternelle. En Jean 19,
Verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, afin que l'écriture fût accomplie, dit, j'ai soif. J'ai soif. Pourquoi? Une fois encore, c'est là où Christ est venu tenir à notre place. Aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de la vie et jusqu'à l'éternité. Dans l'éternité, ceux qui n'ont pas Christ sur la terre maintenant, ils auront soif pour toujours et pour toujours. Il n'y aura même pas de goutte d'eau. Il n'y aura pas d'eau en enfer. Cet homme riche a dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue par des gouttes, car je suis tourmenté et j'ai soif dans ce lieu. Abraham a dit, oh mon fils, souviens-toi, tu as eu tes biens pendant ta vie pour te consoler et il semblait que tu étais satisfait. Non seulement des gouttes d'eau, pas seulement un verre d'eau, mais autant d'eau que tu voulais. Mais maintenant, Lazare est consolé et toi, tu souffres. Il y a même un vide entre vous et moi, un abîme. Même Abraham, personne, même pas Lazare, ne peut passer d'ici vers là-bas. Et personne ne peut passer de ce lieu parce qu'il a soif et il veut l'eau de vie. Personne ne peut venir de ce lieu et venir vers nous. Et il dit, pourquoi ne pas envoyer Lazare dans le monde pour aller voir mes 5 frères qui n'ont pas cru. Je ne veux pas que mes parents, mais mes ennemis viennent ici pour avoir cette soif que j'ai. Abraham lui a dit, ils ont la parole de Dieu, écrite par Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, s'ils n'écoutent pas les prédicateurs, les prophètes et ceux qui proclament la parole de Dieu, ils ne croiront pas, même si quelqu'un, Lazare, revenait des morts. Alors cet homme riche a continué, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et il n'y avait pas de satisfaction. Mais aujourd'hui, comme tu viens, toute ta soif sera satisfaite. La soif de ton âme, la soif de ton esprit, la soif de ta pensée, toute ta soif sera satisfaite, étanchée au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, comme nous venons et nous avons soif de l'eau de vie, Christ a porté la soif pour toi déjà. Et en Apocalypse 22, verset 17, Apocalypse 22, verset 17, 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Voyez ceci. Et que celui qui a soif vienne. Tu as soif de l'eau de vie. Tu as soif de sa miséricorde. Tu as soif de la paix du cœur. Viens. Jésus-Christ a déjà porté cette soif pour toi. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est disponible pour toi maintenant. C'est disponible pour moi. C'est disponible pour tout un chacun au nom de Jésus. Que celui qui a soif de l'eau de vie, du salut du Seigneur, de la satisfaction du Seigneur, qu'il vienne et qu'il prenne l'eau de la vie gratuitement. En Matthieu 5, verset 6. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui reconnaissent que, que toute forme de soif qu'ils auront, Christ a déjà porté ça pour toi. Et il dit, tu as soif de la pureté de cœur, soif de la justice, soif de la sainteté. Toutes ces choses que tu ne peux pas avoir après la mort, c'est dans cette vie seulement que tu peux avoir soif de l'eau de la vie, le salut, que tu peux avoir soif de la justice de Dieu, de la sanctification. Maintenant, tu seras rassasié au nom de Jésus. Il va te satisfaire. Le salut va te satisfaire. De la sanctification, de la justice, la sainteté de cœur, la sainteté de vie. Il va te satisfaire. Et Jean, chapitre 7, 37. Jean 7, 37. Le dernier jour. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, vous voyez cela, il a porté la soif pour nous sur la croix. Et il dit maintenant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu. N'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le salut est disponible aujourd'hui. La sanctification est disponible aujourd'hui. Et le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui. Quiconque a soif de l'eau de la vie, il peut venir. Si quelqu'un a soif de la justice, de la pureté, de la sainteté, tu peux venir. Si quelqu'un a soif de l'Esprit, dans la mesure baptismale, aujourd'hui, tu peux venir. Et il va te satisfaire, te rassasier spirituellement. Et il va te satisfaire en haut là-bas, au ciel pour toujours, au nom de Jésus. Sixième déclaration, la merveille. Sixièmement, la merveille de son sacrifice satisfaisant pour toutes les âmes qui le cherchent. La merveille de son sacrifice qui était agréable à Dieu. Le sacrifice qui était agréable au ciel. Le sacrifice acceptable au Père céleste. La merveille de son sacrifice satisfaisant pour toutes les âmes chercheuses. Jean 19, verset 30. Jean, chapitre 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Vous voyez ce qu'il dit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Quelqu'un crie, tout est accompli. Quelqu'un crie, tout est accompli. Vous voyez ceci? Quand il eut pris le vinaigre, il a refusé de boire le vinaigre. Il dit, il annonce à tout l'univers, il annonce au ciel, il annonce à la terre, il annonce à tout le monde, à toi et à moi, et à tout le monde, il dit, tout est accompli. Dis-le, non? Ça veut dire quoi? Cela veut dire, la rédemption est accomplie. Cela veut dire, ton salut est pourvu. Cela veut dire que ta malédiction est annulée. Ça veut dire que toute mauvaise chose qui devait venir sur toi, tout est accompli. La rédemption, le salut, l'adoption dans la famille de Dieu,
la satisfaction de toute manière. Tout est disponible pour toi. Colossiens 2, 14. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. On dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Toutes les dominations sont achevées. Les puissants des ténèbres, elles sont détruites, vaincues de ta vie au nom de Jésus. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il a triomphé. Et parce qu'il a triomphé, toutes ces puissances de l'ennemi, elles sont vaincues, annulées, terminées et achevées de ta vie au nom de Jésus. Hébreux 2, verset 14. Chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit la mort à la croix, sa mort sur la croix, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Sa puissance, la puissance du diable, a été détruite de ta vie, détruite de ma vie. Je suis libre. Où es-tu? Je suis libre. C'est accompli. Maladie achevée, déformation achevée, aveuglement achevé, péché achevé, les attaques, les afflictions achevées de ta vie au nom de Jésus. Rappelle-toi, quand tu injectes, tu renvoies ce locataire de ton corps, ce fardeau, tu le ramasses et va-t'en. Et les soldats sont autour. Et s'il ne veut pas obéir à ta parole, il regarde les soldats, il dit presse-toi. Ils ramassent tout et ils s'en vont. Et quand ils s'en vont, ça veut dire tout est problème avec ce locataire parti. Mais quand les soldats ne sont pas là et tu es tout seul, tu as fermé ta porte et tu entends encore, on frappe à la porte et tu dis, c'est qui ça? Et il dit, je suis ton ancien locataire. Dis, je n'ai rien à faire avec toi. Je n'ai rien fait avec la maladie. Je n'ai rien à faire avec la faiblesse. Je n'ai rien à faire avec ces principautés, ces dominations. Elles sont parties pour toujours. Je ne vais plus jamais ouvrir ma porte à ces gens au nom de Jésus. Tu es libre. Je suis libre. Nous sommes libres. Le corps de Christ est libre de ce vieux diable et on ne va plus jamais leur ouvrir la porte dans nos vies au nom de Jésus. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dieu merci aujourd'hui
Tu es totalement libre et tu ne reviendras pas sous leur lien au nom de Jésus. Maintenant, 7e déclaration, la merveille de la soumission suprême pour la souveraineté sublime. Luc 23, la merveille de la soumission suprême pour la souveraineté suprême. Luc 23, 46. Luc 23, 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Il alla au ciel triomphalement, soumis au Père céleste. Et à cause de cette soumission, la soumission suprême, il revient pour la souveraineté sublime. En Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, verset 8. Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ça, c'est Christ, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Christ. À cause de sa soumission, il a maintenant un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout nom, de tout péché, Christ est au-dessus. Tout nom, de toute maladie, Christ est au-dessus. Tout nom, de toute attaque, affliction, Christ est au-dessus. Tout nom, de toute maladie, de toute déformation, Christ est au-dessus. Et quand tu invoques ce nom, toute autre chose portant un nom donné de la mer, de la forêt, sur terre, dans les cieux, partout, toutes ces choses doivent fléchir. Toutes choses dans ta vie du diable, tout ce qui est dans ta vie de souffrance, tout ce qui est dans ta vie de la perdition, lorsque nous allons mentionner le nom de Jésus, cette chose doit fléchir. Ta tristesse doit fléchir. Ta maladie doit fléchir. Ce mal va fléchir. La destinée qui est mauvaise, cette chose doit fléchir. Et la voix de l'ancien Satan dans ta vie doit fléchir. Quelqu'un crie fléchir. Il va fléchir de ta vie. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dès que tu confesses, et tu dis Christ, je viens, je te confesse comme mon substitut, je te confesse comme mon sauveur, je te confesse comme le sacrifice final, je te confesse comme mon sanctificateur, je te confesse comme le berger, l'évêque de mon âme, je te confesse comme ma suffisance, je te confesse comme le Seigneur souverain. Et je sais que tout va fléchir de ma vie. Ce sera fait si tu crois au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Le ciel est prêt pour toi. Tous les péchés du passé, si tu sens encore la culpabilité, permets au Seigneur de tout enlever. Parce que maintenant, il est Seigneur. Il est le Seigneur au ciel. Il est le Seigneur sur la terre. Il est le Seigneur sur ta vie. Et quand tu l'acceptes, tu crois en lui comme Seigneur,
toute autre chose sera redressée dans ta vie au nom de Jésus. Où est la personne qui accepte Christ comme Seigneur? Christ comme Seigneur. C'est pas un ange, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, Seigneur en toutes choses. Que ce soit sur la terre, dans la mer, dans l'océan, dans la forêt, sur la terre, dans les écluses des cieux. Il est ton Seigneur. Gloire à Dieu. Lève-toi sur tes pieds et dis au Seigneur, je sais, tu es mon substitut. Seigneur, je sais, tu es mon Seigneur. Seigneur, je sais. Même le diable ne peut pas avoir d'autorité dans ma vie. Parce que tu es mon Seigneur. Prends-le comme ton Seigneur. Crois en lui comme ton Seigneur. Accepte-le comme ton Seigneur. Soumets-toi à lui comme ton Seigneur. Soumets-toi à lui comme ton Seigneur. Et à part de maintenant jusqu'à l'éternité, tu es libre de toutes les principautés et des dominations. Je n'ai pas entendu. Je ne t'entends pas prier. Lève-toi. Ne reste pas là sans rien prier, sans rien dire. Dis Seigneur, Jésus, je sais que je suis pardonné. Parce que tu as dit, Père, pardonne-les. J'accepte cela. J'accepte le pardon, Seigneur. Tu es mon substitut. Tu es mort pour moi. Pour m'amener à Dieu. Seigneur, j'accepte cela. J'ai maintenant ta justice. Parce que je transfère tous mes péchés sur toi. Seigneur, tu as le salut pour le pire des pécheurs. Tu as dit à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et je l'accepte. Cette nouvelle vie, j'accepte. Ce billet pour le ciel, j'accepte. Ce salut, j'accepte. Qu'aujourd'hui, mon nom est dans le livre de vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Tu as le salut pour le pire des pécheurs. Et tu as le salut, la vie éternelle pour moi. Seigneur, tu es le réconfort et le consolateur de ma vie. Ôte ma tristesse. Ce désespoir profond dans mon cœur, ôte-le. Ce malaise dans mon corps, ôte-le. Les larmes qui coulent à cause de cette tristesse. La perte dans ma vie, Seigneur, sois mon ami. Sois mon Seigneur, sois mon consolateur, sois mon Père, sois mon compagnon. Tu es le mari des veuves. Et toi qui soutiens les veufs, me voici, Seigneur. Ôte la tristesse, le réconfort pour les attristés. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif. J'ai soif de l'eau de la vie. Rassasie-moi, Seigneur. J'ai soif de la justice intérieure, la justice de Dieu. Seigneur, j'ai soif de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma passion, de tous mes désirs. Seigneur, j'ai soif de cette justice, de cette sainteté du cœur, sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. J'ai soif. Il va te satisfaire. Rappelle-toi, le sacrifice de substitution est satisfaisant pour le ciel. Et quand il a dit, tout est accompli, il l'a accompli pour toi. Et tu peux dire au Seigneur, Seigneur, j'accepte
C'est achevé. Le jugement est achevé. Le châtiment pour toujours est ôté. Les attaques, les afflictions, les principautés des puissances achevées, ôtées de la voie. Le pouvoir du péché est brisé. Et le joug de l'ennemi est détruit, achevé. Seigneur, j'accepte. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire avant que tu ne sois libéré. C'est fait. Il a tout fait. Tout ce qui doit être fait pour ta liberté, pour ta libération et pour ta rédemption. C'est achevé. Et maintenant, il se soumet au Seigneur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'avait pas le nom de Satan dans sa bouche, Père. Le nom du Père dans sa bouche. Oubliant même le diable. Je mets mon esprit entre tes mains. Et il allait au ciel. Il est là pour toi. Prépare une place pour toi. Et quand tu te soumets dans les mains du Seigneur, la satisfaction éternelle, la joie éternelle sera ta portion. Et toute chose qui tourmente, qui dérange, qui attaque, qui afflige, ici, de ce côté du ciel, le Seigneur a déjà tout ôté. Et quand tu dis, je m'identifie au Seigneur, je me soumets, je m'abandonne à lui, l'autorité souveraine et la puissance seront manifestées dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous croyez à tout ce que vous avez entendu, c'est pour vous aujourd'hui. J'ai dit, au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour nous avoir rappelé Christ notre Sauveur. Nous rappelons Christ notre substitut. Nous rappelons Christ, le sacrifice final est acceptable. Nous rappelons Christ, notre consolateur, Christ, qui a apporté le réconfort pour les attristés, Christ, celui qui a satisfait l'exigence du juge de toute la terre. Pour nous, il a tout accompli. Seigneur, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous acceptons tout. Pour tous les problèmes spirituels, physiques, tous les problèmes terrestres, tous les problèmes éternels, tu as tout ôté de la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Culpabilité, pas, condamnation soit ôtée, châtiment éternel est déjà ôté. Nous l'acceptons au nom de Jésus. Le salut pour ceux qui se répandent. La sanctification pour ceux qui se consacrent. Et le baptême du Saint-Esprit pour les âmes purifiées, sanctifiées
pour te servir dans la puissance, dans l'autorité divine, l'autorité, l'onction au nom de Jésus. La provision pour tous les besoins de chaque vie. Seigneur, nous prions que tu marches sur toute la tête de tous les ennemis et que nous marchons dans le triomphe tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Et quand le moment viendra de traverser ce moment, cette heure-là, ce jour-là, nous serons avec toi au ciel au nom de Jésus. Ce brigand sur la croix ne s'est pas appuyé sur autre chose. Seigneur, regarde ceci, je vais faire ceci. Il n'y a pas de temps pour cela. Le Seigneur a tout balayé. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je prie, Seigneur, que chacun ici ce matin, connecté aujourd'hui avec nous, dans ce culte d'adoration, je prie l'assurance du paradis, du ciel, de la gloire, l'assurance d'aller avec toi quand les morts ressusciteront et ceux qui seront vivants seront enlevés pour la gloire, l'assurance d'être avec toi, soit avec chacun de nous. Nous partons maintenant pour revenir le soir dans la joie du Seigneur, dans la foi du Seigneur, dans la puissance du Seigneur, dans l'assurance du Seigneur, dans le salut, la satisfaction du Seigneur, au nom de Jésus. Je prie que tu protèges chacun de nous pour que le malin qui a été renvoyé ne revienne plus faire quoi que ce soit dans nos vies. Seigneur, tu es notre Seigneur maintenant. Règne dans nos cœurs, règne dans nos âmes, règne dans nos vies et règne sans rival. Assieds-toi sur le trône de nos cœurs et contrôle nos vies, même à partir de maintenant, pour la victoire, de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, au nom de Jésus. Affirme, confirme et affermis la victoire, le triomphe dans chaque vie. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, je suis plus que vainqueur. Maintenant, je suis plus que vainqueur. Que cela soit permanent dans chacune de nos vies, au nom de Jésus.